Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la conduite à tenir devant une angine. Alors, il faut savoir qu'il existe deux types principaux d'angines. Le premier type, c'est l'angine érythémateuse ou angine rouge. Le deuxième type, c'est l'angine érythématopultacée ou bien angine blanche. Alors, nous allons voir ces deux types d'angines l'un après l'autre et nous allons commencer par l'angine érythémateuse. Alors, il faut noter que le plus souvent, ce type d'angine est d'origine virale. La symptomatologie est généralement bénigne sans signe de gravité. Il s'agit donc le plus souvent de douleurs au niveau de la gorge, notamment au cours de la déglutition. C'est ce qu'on appelle les odénophagies. Le patient peut également nous rapporter une sensation de gêne lorsqu'il avale, c'est ce qu'on appelle la dysphagie. On peut avoir une toux, voire un rhume qui sont associés avec plus ou moins un fébricule. À l'examen du patient, nous allons tomber sur une gorge qui est rouge, avec des amygdales qui sont inflammées et légèrement augmentées de volume. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit à propos du germe incriminé dans cette infection. Donc j'ai dit que dans la majorité des cas, il s'agit d'une infection virale. J'étais bien dans la majorité des cas, mais pas dans tous les cas, car il existe bel et bien des angines bactériennes qui prennent exactement le même aspect, donc cet aspect érythémateux. Et là, vous allez me dire comment peut-on savoir s'il s'agit d'une infection virale ou bien d'une infection bactérienne. Alors, en principe, ce qui doit être fait, c'est ce qu'on appelle le TDR. C'est le test de détection rapide. Mais malheureusement, en pratique, dans la plupart des cas, ce test n'est pas disponible. Donc, on doit se référer à notre clinique dans la prise en charge de notre patient. Donc, pour la prise en charge, dans un premier temps, on va la traiter comme étant une angine virale. Donc, on va donner un traitement purement symptomatique à base de paracétamol et d'un colutoire à action antiseptique locale. Donc, sur l'ordonnance, on va mettre paracétamol comprimé à 1 gramme, une boîte, un comprimé tous les 6 heures. On va donner également de l'Exaspray. On va donner un flacon, une pulvérisation 3 fois par jour. Maintenant, si au bout de 3 jours, il y a toujours persistance de la symptomatologie, voire une éventuelle aggravation, là, on va tout de suite évoquer une infection bactérienne et on doit rajouter à notre traitement de l'amoxicilline. Donc, on va donner amoxicilline comprimé à 1 gramme, quantité suffisante pour 8 jours. Donc, un comprimé, on peut aller jusqu'à 3 fois par jour. Si notre patient est allergique à l'amoxicilline, s'il s'avère que notre patient est allergique à l'amoxicilline, on va donner un antibiotique de la famille des macrolides. Donc, on peut donner de la clarithromycine, de l'azithromycine, de la josamycine, ce que vous voulez. Moi, personnellement, ce que je fais en pratique, je donne de la josamycine. Donc, on va donner
de la josacine, c'est le nom commercial, comprimé à 1 gramme, QSP 5 jours. On donne un comprimé 2 fois par jour. Après, bien sûr, s'il s'agit d'un enfant, on va donner selon le poids. Donc, j'ai expliqué tout ça en détail dans l'une de mes vidéos précédentes. Donc, pour ceux qui veulent la voir, vous allez trouver le lien dans la description. Alors maintenant, nous allons voir le deuxième type qui est l'angine érythématopultacée. Alors, dans ce cas-là, il s'agit majoritairement d'une infection bactérienne. Donc, dans ce cas-là, la symptomatologie, elle est plus bruyante par rapport à l'angine érythémateuse avec une fièvre qui est supérieure à 38 degrés. Le patient va également nous rapporter la notion d'odénophagie et de dysphagie. Donc, à l'examen du patient, on va trouver une gorge qui est rouge, congestive, avec de multiples dépôts blanchâtres au niveau des amygdales qui seront augmentés de volume. On peut retrouver également des adénopathies cervicales qui siègent le plus souvent au niveau sous-maxillaire. Maintenant, en termes de prise en charge, dans ce cas-là, on va d'emblée traiter avec un antibiotique à base d'amoxicilline. Donc, on va donner amoxicilline comprimé à 1 gramme, QSP 8 jours, un comprimé 3 fois par jour. On va donner du paracétamol, comprimé à 1 gramme, une boîte, un comprimé toutes les 6 heures, et on rajoute de l'Exaspray. Donc on donne un flacon, une pulvérisation 3 fois par jour. Voilà donc pour la conduite à tenir devant une angine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour la vidéo et de la partager avec les autres. Et sur ce, je vous dis à bientôt.